Bon, je vais le lire. Comme vous l'avez au dos, Guinguené au 38. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci. Ceci est le vote populaire et ça ne compte que 10%. S'il vous plaît, ceci est le vote populaire et il ne compte que 10%. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer tout le monde et vous dire notre grande satisfaction par rapport à cette initiative qui est une première et qui, j'en suis convaincu, laissera des traces. Je ne suis pas vraiment venu dans une posture de concurrent, mais dans une posture d'écoute et d'apprentissage. Je suis attentif aux différentes expériences qui sont ou qui vont être exposées, puisque je suis convaincu que le but de cet exercice, c'est véritablement cet échange d'expérience, pour que les populations, où qu'elles se trouvent, puissent en profiter. Au niveau de la ville de Thiès, quand nous avons été élus en juillet 2014, nous n'avions qu'une direction dans la ville. C'était la direction des services techniques communaux. Nous avions très vite estimé qu'il nous fallait aller dans le sens d'innover, de réfléchir pour voir comment permettre à nos populations de s'impliquer davantage. La première rupture donc est allée dans le sens de la réorganisation des services et ça a été la mise en place de 5 directions dont les 4 sont dirigées par des femmes. Nous avons une secrétaire générale qui est une femme et nous avons aussi une directrice de cabinet. C'était une option et j'ai dit à ces femmes que vous portez une lourde responsabilité, puisque si vous réussissez, ce sera une excellente chose pour la cause de la femme. Si vous ne réussissez pas, vous portez préjudice aux autres femmes. Et je suis heureux de vous dire que le travail jusqu'ici se fait très bien. La deuxième chose est qu'il fallait se référer aux grands principes de notre République. Il y a l'article 3 de notre Constitution. À mon avis, cet article 3 aurait pu même nous suffire comme Constitution. La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou directement par voie référendaire. Mais cet article ajoute qu'aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. C'est à partir de là que nous, élus, ne pouvons être que des serviteurs. Donc, étant des serviteurs, nous devons à chaque instant nous rappeler c'est quoi notre mandat. Ceux qui nous ont élus, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Alors, nous devons donc créer les conditions pour être dans un dialogue permanent avec ceux qui nous ont élus. C'est la raison pour laquelle nous avons d'abord créé une grande initiative qui est l'audience publique que nous aurons à présenter demain pour échanger donc chaque 6 mois avec les populations. Mais nous avons estimé, nous fondant sur le Code général des collectivités locales, il y a l'article 6, il y a l'article 83, mais il y a surtout l'article 7 qui permet donc à l'exécutif de mettre en place un cadre de consultation pour permettre aux différentes sections de la population de s'impliquer dans la gestion. Nous avons donc ainsi échangé avec des éléments du ministère donc de la gouvernance locale d'abord, territoriale par la suite, pour essayer de voir comment mettre en œuvre cet article 7.
Vous savez qu'au niveau de l'article 7, le dernier alinéa prévoit en fait qu'il y ait un décret qui organise les modalités, etc., de mise en œuvre d'une telle initiative. Mais nous avons proposé donc au ministère, nous, d'anticiper, de démarrer et donc de proposer au ministère des modalités. C'est ainsi que nous avons pu, à partir d'un processus très participatif et très inclusif, nous avons pu mettre en place justement ce conseil consultatif de la ville, dont les membres sont ici. Je pensais même que cette présentation allait être faite par le président et la vice-présidente du conseil consultatif, mais nous tenons à être disciplinés, à respecter le format qui a été prévu. Alors, donc, nous avons un conseil consultatif qui regroupe 80 membres. Pourquoi 80? Pour éviter d'être arbitraire, nous sommes partis donc du nombre de conseillers de la ville. La deuxième chose est que pour choisir les membres du conseil consultatif, il a fallu recourir aux communautés de base. Donc les gens sont élus par leur père. Nous avons des imams, nous avons des délégués de quartier, nous avons les organisations de jeunesse, nous avons l'université, nous avons des enseignants, nous avons les organisations de femmes, nous avons les personnes vivant avec un handicap. Nous avons voulu, en tout cas, voir toutes les couches de la population de Thiès et faire en sorte que ces couches puissent être véritablement représentées, puisque nous savons qu'il y a des failles au niveau en général de nos modes de scrutin. Les gens qui sont choisis pour être des conseillers élus ne sont pas forcément toujours représentatifs des populations. Vous savez que quand les gens sont élus, c'est sur la base d'un mode de scrutin qui date de plusieurs décennies. Vous avez la moitié, vous êtes premier, vous avez déjà au moins la moitié des conseillers, et vous avez aussi, étant premier, le plus grand nombre parmi l'autre moitié. Vous avez donc l'écrasante majorité des conseillers sans forcément être même majoritaire dans la collectivité locale. Donc il fallait trouver le moyen un peu de contourner ce handicap. Alors, vous savez, vous pouvez avoir une liste, avoir une excellente tête de liste qui porte les autres. Vous pouvez ne pas être représenté dans certains quartiers et gagner les élections à l'échelle de la collectivité locale ou territoriale. Aujourd'hui, nous avons voulu donc corriger, faire en sorte que les différentes couches de la population, les différents quartiers, les différentes sensibilités, le diocèse, etc. Tout le monde est représenté au niveau du conseil consultatif. Et ce conseil consultatif est interrogé sur toutes les questions d'intérêt local, pas seulement sur même les plans. Dans le cadre de l'élaboration du plan de développement de la ville de Thiès, qui a été donc présenté le 5 mai dernier en présence du gouvernement du Sénégal, nous avons impliqué tout le monde. Nous avons eu ce processus participatif où le conseil consultatif a joué un rôle. Déjà l'embryon du conseil consultatif avant sa création effective le 30 avril. Mais ce que nous avons pu voir à travers tout cela, c'est que bu fekkee ne da nga nekk ci dëkk ñu dénk la moomuloo ko ki la dénk da nga koy delloo lim la dénk. Dama leen di wax souvent ne suuf si ñu dëkk ñun doonuñu ko suñu maam dañ ko àbb suñuy sët. Donc à la kulli àll lu ci mënti xew ci ni ñu koy yore ak ni ñu koy doxee dañuy bàyyi xel ñii ñëw di bàyyi xel ñi ñu dénk. Ci biir cadre boobu dañuy ràññeeloo toujours diggante li nga moom yow dong li nga bokk ak nit ñi ak li sa yoon new. Li nga bokk ak nit ñi c'est la République, c'est la chose publique. mooy li ñëpp bokk comme ñëpp a ko bokk te ñëpp mënuñu dajee chaque jour di ko doxalal seen bopp. Xam nga ay millions nit mënuñu ko tey boo jëlee ville de Thiès officiellement dañ naan la yaa 368 108 habitants loolu la statistique officielle yi joxe mais ñun xam nañ ni mat na 500 000 mais 500 000 personnes mënuñu daje bis bu ne di lijjanti liñ bokk. kon ala kulli al foog ñu am ñuñ ko dénkandi ñooñu ñu ko dénkandi mënuñu ko jël def ko moomeel
loolu la article 3 wax aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. À partir de ce moment-là ñi ko moom faaw ngay weccee xalaat ak ñoom faaw nga di leen di informer faaw ñuy yëg di xam li nga ne lu mu doon pour que ñuy mën a xam est-ce que yow lañ la yónni woon ci loolu nga ne wala yaa ngi dugg ci leneen au lieu ñuy xaar ba mu yàqu nga xam ne la seule sanction possible c'est duñ la falaat. La question c'est pas ça question bi mooy bu fekkee da nga commencer di defar te di yàq nit ñi gis ne mi ngi yàqu il faut ñoom ñu am buntu bu ñu taxawee ba mën a fexe ba yàqu bi du wéy loolu moo waral ñu taxaw lu mel ne conseil consultatif de la ville et boobaak léegi amul lu am solo loo xam ne dinañ ko def dans la ville de Thiès te duñ leen ko laaj ñu ngi ni bu ñu amee projet bu am solo comme récemment nous avons pu décrocher au niveau du Fonds pour l'environnement mondial qui a choisi comme agence d'exécution la Banque ouest-africaine de développement, un projet sur la gestion des déchets de 9 milliards. 9 milliards pour Thiès règle. Parce que, en fait, il s'agit de 82 millions de dollars, mais il y a 6 villes de la zone UEMOA. Thiès Amko. Mais Thiès, nous devons recevoir ñooñu di ñëw muy waa FEM ak waa BOAD ñu ñëw pour waxtaan ak ñun ci naka lañ koy mettre en œuvre. Nous avons appelé le conseil teew conseil bi recevoir leen nga xam ne ñoom la ñu waxtaanal toutes les couches de la population pour que transparence bi mën a wér pour que nit ñi xam ne comme ñoom moom seen yëf kenn du ci def lenn kenn du ci def dara loo xamante ne dina leen ump ba nga xam ne bu ëllëgee ñun lii ñu def Thiès danañ ko mën a teg ne suñu sañoon mu am Tamba suñu sañoon mu am Kaolack suñu sañoon mu am Waoundé suñu sañoon mu am Dalifort am Dakar am dëkk yépp ngir lan ngir lu baax loolu lay jariñ ñu yaatal ko ñun ñi lépp loo xam ne dégg naa ko fii ci lu ñuy def j'étais très attentif ci loolu te xam naa ne j'ai certains de mes collaborateurs qui sont dans la salle yoo xam ne seen seul rôle c'est d'être là pour déglu li ñi di wax seet li nga xamante ne ñun mën nañ cee jàngee ñu mën ko jariñoo suñu dëkk ñu def ko asalaamaaleykum. Différents membres donc du comité. Je voudrais d'abord dire concernant les femmes que nous avons pris l'initiative donc de réhabiliter le foyer de la femme. Il y avait une maison de la femme au niveau de Thiès, précisément au niveau du quartier 10e, où les femmes se retrouvaient, se formaient et prenaient un certain nombre d'initiatives en matière de développement. Cette maison était en ruine. Nous avons réussi donc à réhabiliter le foyer de la femme et à cette occasion, nous avons eu l'opportunité de distribuer à 500 groupements de femmes des brouettes, des pelles, des balais, des masques, etc. pour les appuyer dans leur démarche en direction de l'environnement. Et depuis, nous accompagnons les initiatives de ces femmes au niveau de ce foyer parce que précisément la formation s'y déroule. Je pense qu'ici dans cette salle, il y a la dame Mossandour qui fait partie donc des membres donc du conseil consultatif des femmes, mais ça qui a précédé notre mairie qui n'a rien à voir avec le CCVT. Et beaucoup d'initiatives en matière de formation s'y déroulent, à côté maintenant des initiatives qui sont prises au sein même de la ville de Thiès. Nous avons d'excellentes relations avec les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Depuis 2014, tout ce qui se fait au niveau des manufactures se fait en rapport avec la ville de Thiès. Et chaque fois que dans le cadre des différentes missions qui me sont confiées par la ville, je me déplace, donc quelque part dans le monde, j'essaie d'y aller avec un peu comme représentant commercial des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Je pense que cette manufacture fait partie, en tout cas des 4 plus grandes à travers le monde, et j'invite d'ailleurs les uns et les autres à visiter ces manufactures. Chaque fois que nous avons, dans le cadre de Kai Thiès, puisque nous avons développé une stratégie globale que nous appelons Kai Thiès, les gens connaissent Thiès Kai.
Mais ce CAI-là, c'est la ville du Mali. Mais CAI Thiès, c'est dans le cadre du développement de l'attractivité de la ville. Nous invitons les uns et les autres à visiter la ville. Il y a donc un aspect diplomatique. Différents ambassadeurs sont venus à Thiès. Beaucoup de ministres sont venus à Thiès. Même des présidents d'autres républiques sont venus à Thiès. Secrétaire général de la francophonie, etc. Mais toutes ces personnalités, nous les amenons au niveau des manufactures, donc des arts décoratifs de Thiès. Dans le cadre donc de la coopération culturelle, c'est ce que nous faisons avec les manufactures. Nous le faisons avec aussi les musées, mais nous travaillons aussi avec les différents acteurs culturels, dont certains d'ailleurs sont ici présents, Jules Dramé et les autres, qui sont membres du conseil consultatif de la ville. Et depuis l'année dernière, nous avons lancé une grande initiative qui est le festival CAI Thiès, Art et Culture. Cette année, nous préparons la deuxième édition. C'est prévu pour les 29, 30 et 31 décembre. Et nous avons deux donc marraines. Monsieur le maire, accélérez vos réponses. Monsieur le maire, accélérez vos réponses. Oui, pas de publicité. Et Ndeye Seck signature. Et puis ce sera sur le thème de vivre ensemble. Pas de publicité. Maintenant, pour ce qui concerne... Non, je répondais pour la coopération culturelle. Alors, pour ce qui concerne maintenant les talibés, il y a deux intervenants, deux questions donc, qui concernent les talibés. En invitant les talibés au niveau de la ville de Thiès, et en le faisant spontanément, je voulais savoir directement d'eux-mêmes quelle était leur véritable situation. Est-ce que fini fanan am nañu lu ñuy sango? Est-ce que ñu ngi lekk normalement, etc., etc. Après avoir posé toutes les questions et eu toutes les réponses des talibés eux-mêmes qui n'ont été influencés par personne, nous avons eu à développer un projet que nous appelons Kër Khaleyi, la maison des enfants. Après avoir rencontré les chefs religieux, les maîtres coraniques, etc., nous avons rencontré toutes les communautés qui pourraient être concernées par la question. Nous avons dit, si nous parlons de vivre ensemble, alors que vivre ensemble, c'est l'inclusion, ça commence d'abord par les enfants. Puisqu'on ne peut pas dire inclusion et exclure les enfants. Il y a des enfants qui sont dans la rue jusqu'à 1 h du matin, devant des hôtels, devant des stations-service, et c'est inacceptable. Des enfants qui n'ont pas 10 ans. Nous avons donc développé une stratégie et j'ai moi-même lancé un couvre-feu. On m'a demandé la base légale. Ce n'est pas une base légale, c'est une base légitime. Alors, ces enfants aujourd'hui, nous allons les protéger. Nous avons fini de mettre en œuvre un projet qui s'appelle la Maison des enfants et la construction va être entamée puisque nous avons procédé au lancement des travaux il y a quelques semaines. La Maison des enfants que nous proposons au gouvernement du Sénégal, au ministère chargé de la protection des enfants pour que cette initiative soit dupliquée au niveau de l'ensemble du pays. Alors, maintenant, c'est vrai, nous avons observé un certain nombre de changements depuis que nous avons créé le conseil consultatif de la ville. Puisque les gens s'y intéressent plus, puisque ceux qui sont aux membres du conseil ont été désignés par leur père. Ça veut dire que ces personnes sont des relais. Chaque fois qu'il se passe quelque chose au niveau de la mairie, au-delà des médias classiques, ces membres du conseil peuvent permettre donc de démultiplier le message, de faire en sorte donc de mobiliser au niveau des quartiers, que ce soit dans le domaine donc du civisme fiscal ou dans d'autres domaines comme l'environnement, etc., qui nécessitent la mobilisation des citoyens. Et ce conseil, depuis le mois d'avril, est en train de jouer ce rôle. Mais également, ce conseil nous permet de recevoir des doléances. Ce conseil nous permet de recevoir des propositions. Ce conseil nous permet de recevoir, disons, les ressentis des populations par rapport à un certain nombre d'initiatives. Mon grand frère Mamles, c'est vrai pour ce qui concerne les droits d'auteur, mais vous me devez quelque chose, c'est parce que je vous ai invité de prendre des marteaux. Alors, les pouvoirs du maire.
En réalité, moi je vous ai dit depuis le début... Monsieur le maire, essayez de... Oui, ce sont les questions qui sont nombreuses en fait. C'est-à-dire, depuis le début, je vous ai dit que dès que j'ai été élu, j'ai choisi d'être dans la posture du serviteur. J'ai dit aux Thiessois et aux Sénégalais, en termes d'écharpe, du médaille, du raya, du ndombatank, parce que je choisis d'être le Baïfal des Thiessois. Alors, à part de ce moment, je n'ai pas de pouvoir. Je considère que ceux qui m'ont élu, ce sont eux qui ont le pouvoir et qui doivent le perdre à aucun moment. De ce point de vue-là, en mettant en place le conseil consultatif de la ville, on leur restitue un peu ce qui leur appartient. Nous sommes allés au-delà. Nous venons de mettre en place un conseil d'hygiène et d'assainissement de Thiès, également qui, dans le domaine de l'environnement, pourra intervenir directement. Nous pensons que notre devoir en tant qu'élu, c'est à chaque fois que c'est possible de faire en sorte de connaître d'abord quel est notre mandat, mais de faire en sorte aussi de rester connectés en relation avec ceux qui nous ont élus, de leur donner les informations pertinentes pour leur permettre justement de veiller sur ce que nous faisons. Alors, dernière question, monsieur le maire. Concluez. C'est vrai, nous sommes dans une ville. Nous sommes dans une ville, donc il y a des communes. C'est l'article 167 du Code général des collectivités territoriales qui dit qu'une ville peut être instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. Maintenant, après, il y a la question politique qui s'y greffe. Et ça me permet aussi de toucher à la question du système électoral. Ça, c'est ma position personnelle qui ne date pas d'aujourd'hui. Je considère que les maires doivent être élus au suffrage universel direct. Tant que les maires seront élus au suffrage indirect, ce sont les politiques ou les politiciens ou les partis politiques qui vont prendre le pas sur ce qui devrait être au fond la démocratie renforcée à la base. Les populations n'ont plus forcément la mémise sur leurs élus, puisqu'à partir du moment où le système électoral est tel que vous êtes premier, vous pouvez avoir 25%. Vous avez donc 75% qui ne sont pas avec vous. Vous avez 25%, mais vous êtes premier parce que les gens sont divisés, parce que la politique est ainsi faite. Vous êtes premier, vous avez la moitié des conseillers, ils sont 80, vous avez 40. Ensuite, vous avez 25% des 40, ça veut dire que vous en avez 10 aussi. Vous avez 50 conseillers sur 80, alors que 75% des gens ne sont pas avec vous. Merci. Je ne partage pas ce système-là. Merci, monsieur le maire. Je pense que ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut faire en sorte monsieur le maire. La représentation soit la plus bonne possible. Merci, monsieur le maire. Merci pour votre contribution. Merci. Oui. Merci, monsieur le maire. Merci.